Élu, ce message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation divine directement issue de la salle du trône céleste. Si tes yeux se sont posés sur ces mots, ce n'est pas un hasard, c'est un arrangement divin. Le ciel a murmuré ton nom et a dit « Amenez-les ici, maintenant ». Car ce que tu es sur le point d'entendre est porteur d'une révélation sensible au temps. Dieu a dit « Écoutez rapidement avant qu'elle ne disparaisse ». Il y a des moments où le ciel libère une parole qui ne restera pas longtemps. Ce n'est pas parce que Dieu la cache, mais parce que le timing divin a une fenêtre. Si cette fenêtre se ferme, ce qui aurait dû devenir ta percée pourrait passer à quelqu'un d'autre qui était prêt à la recevoir. C'est l'un de ces moments. Le ciel te parle directement. Pas à ton voisin, pas à ton ami, c'est à toi. Dieu a dit, je suis sur le point de révéler quelque chose que tu as manqué, de dévoiler ce qui était caché et de rediriger ton prochain pas. Mais tu dois écouter avant que cela ne disparaisse. Certains messages te réconfortent, mais celui-ci te confronte. Il te sort du retard, de la distraction et des zones de confort qui t'ont fait manquer les murmures de Dieu auparavant. Cette fois, tu ne peux pas te permettre d'hésiter. Le ciel dit « Agis quand je parle ». Obéis tant que c'est encore brûlant. Ne laisse pas cette parole s'estomper avant qu'elle ne soit accomplie. Ce qui arrive ensuite demande de l'urgence, car cette parole est ta préparation pour ce qui est sur le point de se manifester soudainement. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis immédiatement. Aime ce message comme un signe de ton accord. Abonne-toi pour ne jamais manquer quand le ciel parlera à nouveau. Laisse ta ville et ta nation dans les commentaires. Voyons où le reste se lève. Et pour ceux qui nous soutiennent en semant dans ce ministère, que ce soit via le lien épinglé dans la section des commentaires ou la fonction Super Merci, comprenez ceci. Vous n'êtes pas seulement un donateur, vous êtes un co-ouvrier. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Et je prie que, tandis que tu te tiens avec cette parole, le ciel se tienne avec toi. Tu ne fais pas que donner, tu t'alignes. Ta semence dit « Seigneur, je t'ai entendu, avant que cela ne disparaisse, et j'agis par la foi ». Et que ta semence s'élève comme une voix qui maintient cette parole vivante dans ta vie longtemps après que l'écho se soit éteint. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler, car dans les prochains instants, nous allons découvrir pourquoi Dieu a dit que cette parole pouvait disparaître. Tu comprendras pourquoi le timing, l'obéissance et la sensibilité sont essentiels et comment cette seule révélation pourrait changer toute la direction de ta destinée. Allons plus loin. Pourquoi Dieu permet-il l'impasse ? Si Dieu nous aime vraiment, pourquoi nous permet-il d'atteindre des endroits où il semble n'y avoir aucune issue ? Parce qu'il veut devenir la seule option. Beaucoup d'entre nous prions pour une percée tout en faisant secrètement confiance à nos propres plans de secours. Nous disons « Seigneur, aide-moi », tout en nous appuyant encore sur notre propre intelligence. Alors, parfois dans sa miséricorde, Dieu ferme toutes les portes qui ne sont pas la sienne. Il retire les personnes dont tu pensais avoir besoin. Il assaisine les ressources dont tu dépendais. Il réduit un silence toute autre voix jusqu'à ce que la seule qui reste soit la sienne. C'est ce qui est arrivé à Israël, à la mer Rouge, piégé entre l'armée de Pharaon et la mer, sans chemin en avant ni retour. Dans ce moment de panique, Dieu a dit « Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ». Exode 14, 13. Il ne leur a pas dit de courir, ni de se battre. Il leur a dit de se tenir tranquille parce que le miracle ne résidait pas dans leur effort, mais dans leur confiance. Dieu te mènera parfois à une impasse, non pour te détruire, mais pour démontrer sa divinité. Quand tu en sortiras, il n'y aura aucune confusion sur qui t'a délivré. Tu sauras que ce n'était pas ton plan, ni ta sagesse, ni ta force. C'était lui, et lui seul. Il ne t'amène pas au repos forcé pour te punir, mais pour purifier ta foi, pour déplacer ta confiance de ce que tu peux contrôler à qui il est. Et voici la vérité. Tu ne peux découvrir Dieu comme étant le chemin que lorsque tous les autres chemins ont échoué. Tu ne peux le connaître comme le libérateur tant que tu n'as pas été piégé. Tu ne peux l'appeler Jéhovah-Jireh tant que tu n'as pas fait face au manque. Les impasses ne sont pas la fin, ce sont des intersections divines. Dieu t'amène à ces moments pour que tu cesses de dépendre de ta propre capacité et que tu commences à dépendre de sa sienne. Il ne trahit pas de te briser, il essaye de te construire. Il te montre que sa présence est plus grande que ton plan et que son silence n'est jamais une absence. C'est une préparation pour un miracle que seul lui peut accomplir. Il y a une sainte audace dans les paroles de Jésus en Jean 14, 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette déclaration était plus que de la théologie, c'était une stratégie de survie. Quand Dieu dit « Je suis le seul chemin pour sortir de cela », il ne te demande pas de l'ajouter à ta liste de solutions, il te dit d'effacer la liste. Il n'est pas l'une des sorties, il est la seule porte. Il ne fait pas partie du plan, il est le plan.
Beaucoup d'entre nous n'ont la foi que tant qu'ils ont des options de secours, mais la vraie foi naît lorsqu'il ne reste rien sur quoi s'appuyer, sauf la main invisible de Dieu. Lorsque la mer Rouge s'est séparée, Israël n'a pas marché sur une route artificielle, ils ont marché à travers un miracle. C'est ce que Dieu te dit en ce moment. Arrête de chercher la logique, commence à me chercher. Quand il déclare « Je suis le seul chemin », il ne te limite pas, il te positionne pour le surnaturel. Il se prépare à faire quelque chose que la raison humaine ne peut expliquer. Il enlève souvent tes alternatives pour que sa puissance devienne indéniable. Car lorsque les murs se resserrent et que chaque sentier semble bloqué, c'est là que le ciel intervient et crée un chemin là où il n'y en avait pas. Dieu se spécialise à faire ce qui n'a pas de sens, afin que lorsque tu témoigneras, il ne s'agisse pas de ta stratégie, mais de sa souveraineté. Il n'a pas eu besoin d'un bateau pour sauver Noé. Il en a construit un. Il n'a pas eu besoin d'une épée pour sauver David. Il a utilisé une pierre. Il n'a pas eu besoin de médicaments pour guérir l'aveugle. Il a utilisé de la boue. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu est la seule issue, il écrit ton histoire de telle manière que personne d'autre ne peut en prendre la gloire. Quand il aura fini ce qu'il a commencé, même tes ennemis devront admettre, cela ne pouvait être que Dieu. Beaucoup de gens s'attendent à ce que l'issue de Dieu soit toujours rapide et facile, mais le chemin du ciel suit rarement les raccourcis humains. Parfois, la seule issue est de passer à travers. Daniel n'a pas été sauvé de la fosse au lion, il a été sauvé dans la fosse. Les jeunes Hébreux n'ont pas été délivrés de la fournaise, ils ont été délivrés à travers elle. Paul n'a pas été épargné par la tempête, il y a survécu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas seulement te secourir, il veut se révéler à toi. La délivrance n'est pas seulement une évasion, c'est une rencontre. La fournaise, le déluge, la tempête, tout deviennent des salles de classe où tu apprends qui Dieu est vraiment. La fournaise a révélé un quatrième homme marchant avec les jeunes Hébreux, une manifestation visible du Christ dans leur feu. La fosse de Daniel est devenue la scène où la protection divine a été exposée. La tempête de Paul est devenue le lieu de naissance d'une foi inébranlable. Alors, peut-être que ce que tu appelles un désastre, le ciel l'appelle une démonstration. Peut-être que Dieu n'a pas retiré ton épreuve parce qu'il voulait révéler sa puissance à l'intérieur de celle-ci. Le miracle n'est pas toujours dans l'absence de douleur, il est parfois dans l'endurance de la foi. Il permet certaines tempêtes, non pas pour te noyer, mais pour t'approfondir, car une foi qui n'a jamais été testée ne peut jamais être pleinement fiable. Il y a deux types de délivrance, celle où Dieu te sort du problème et une autre où Dieu entre dans le problème avec toi. Les deux sont des miracles, les deux sont miséricorde, mais la seconde te transforme. C'est celle d'où tu ressors avec une force nouvelle, une clarté nouvelle et une nouvelle révélation de qui il est. Tu apprends que même si le feu brûle, il ne peut pas te consumer. Même si la tempête rage, elle ne peut pas te couler. Même si le puits est profond, le ciel peut toujours t'atteindre. Car lorsque Dieu lui-même devient ton chemin à travers, tu réalises qu'aucune prison ne peut te retenir, aucune douleur ne peut te vaincre et aucune obscurité ne peut te cacher. Sa présence devient ton sentier. Il arrivera un moment où ta foi sera testée par le silence. Tu prieras sans rien entendre, tu pleuras sans voir de changement, et ton esprit humain va commencer à murmurer « Peut-être que Dieu m'a oublié ». Mais écoute cette vérité, le silence de Dieu n'est pas son absence. Même lorsque tu ne peux pas voir sa main, tu peux toujours faire confiance à son cœur. Hébreux 11:1 déclare « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » La foi n'a pas besoin de voir, elle crée la vue. La foi n'a pas besoin de preuves, elle devient la preuve. Quand Dieu dit « Je suis le seul chemin pour sortir », il ne te demande pas de comprendre, il te demande de faire confiance. C'est ce qui sépare ceux qui survivent de ceux qui coulent, non pas la force, mais la reddition. Parce que lorsque tu arrêtes d'essayer de contrôler le résultat, le ciel commence à orchestrer l'impossible. Pense à Pierre dans Matthieu 14. Quand il est sorti de la barque sur l'eau, la tempête ne s'est pas arrêtée, les vagues rugissaient toujours, le vent était toujours féroce, mais une seule parole, « Viens », a suffi pour le porter. C'est le mystère de la foi. Quand tu sors sur sa parole, ce qui devait te couler commence à te soutenir. La parole de Dieu devient le seul même sous tes pieds. Élu, même si tout autour de toi semble instable, une parole de Dieu est plus forte que n'importe quelle tempête. S'il a dit que tu en sortirais, tu en sortiras. S'il a dit que la porte s'ouvrirait, elle s'ouvrira. S'il a dit qu'il faisait un chemin, le ciel a déjà commencé la construction. Tu ne le vois peut-être pas, mais les miracles sont construits en silence. Le timing de Dieu n'est jamais en retard, car il ne prépare pas seulement ta percée, il te prépare pour ta percée. Alors accroche-toi à sa parole quand tu ne peux pas voir le chemin. Parce que sa parole n'expire pas, ses promesses ne faillissent pas, et son silence ne signifie jamais qu'il n'a pas fini, cela signifie qu'il travaille encore. Voici une révélation plus profonde. Lorsque Dieu te fait sortir, il ne te sauve pas seulement, il t'élève. La délivrance n'est pas juste une évasion, c'est une élévation.
Quand Joseph a été jeté dans une fosse, Dieu ne l'a pas simplement tiré dehors, il l'a positionné dans un palais. Quand Daniel est sorti de la fosse au lion, il n'a pas seulement survécu, il a été promu. Quand Jésus est sorti du tombeau, il n'a pas seulement ressuscité, il a régné. Dieu ne délivre jamais sans développer. Chaque sortie qu'il offre est aussi une entrée dans une dimension supérieure de but, de puissance et d'identité. Alors quand Dieu dit « Je suis le seul chemin pour sortir », il ne parle pas seulement de survie, il déclare une transformation. Il dit « Je te fais passer de victime à vainqueur, de prisonnier à celui qui perce, d'enterré à ressuscité. » C'est pourquoi l'ennemi te combat si férocement en ce moment, car il sait que l'endroit où tu es piégé est sur le point de devenir la plateforme de ton témoignage. La même fosse qui a humilié Joseph est devenue le chemin vers sa couronne. La même croix qui a brisé Jésus est devenue la clé de la rédemption éternelle. Ce qui te semble être ton point le plus bas est secrètement ta rampe de lancement. Cette douleur ne sera pas gaspillée. Cette confusion ne sera pas permanente. Cette tempête ne sera pas la fin. C'est une préparation divine. Le ciel est en train de mouler une meilleure version de toi. Dieu t'enseigne l'autorité à travers l'adversité, la maturité à travers le mystère et la foi à travers le feu. Quand tu en sortiras, tu ne sortiras pas vide. Tu sortiras équipé, éclairé et habilité à libérer les autres. Parce que chaque fois que Dieu t'élève, ce n'est jamais juste pour toi. C'est pour que tu puisses élever les autres. C'est le but caché de ta douleur, non seulement te libérer, mais te transformer en un vase de délivrance pour ceux qui sont encore piégés là où tu étais. Maintenant, écoute ceci. Tu ne mourras pas là-dedans. Cette situation, cette saison, ce silence, ce n'est pas ton lieu de sépulture. C'est ta salle de naissance. Dieu a dit « Je suis le seul chemin pour sortir de cela ». Cela signifie que ce n'est pas la fin, c'est l'introduction à un nouveau chapitre. Ésaïe 43, 16 à 19 déclare « Ainsi parle l'Éternel, celui qui ouvrit un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Regarde autour de toi. Même dans le désert, Dieu fait toujours un chemin. Même dans la saison sèche, il donne toujours naissance à des rivières. Tu ne vois peut-être pas encore toute l'image, mais l'espoir est vivante, car le même Dieu qui t'a amené ici t'y fera traverser. Tu n'as peut-être pas la force de mouvoir, mais la grâce te porte. Tu te sens peut-être oublié, mais le ciel a eu les yeux sur toi depuis le début. Dieu ne t'a pas amené si loin pour t'abandonner. Il t'a amené ici pour révéler sa gloire. Tu n'es pas abandonné, tu es en train d'être affiné. Tu n'es pas perdu, tu es conduit. L'espoir est l'encre de ton âme, te tirant vers la promesse. Même lorsque les vagues de la vie essayent de noyer ta foi, ne confonds pas le délai avec le déni. Chaque jour où tu restes fidèle, le miracle se rapproche. Chaque larme qui coule arrose le sol de ta percée. Bientôt, tu témoigneras. Bientôt la douleur aura du sens. Bientôt ce que tu pensais allait te détruire deviendra ta promotion divine. Quand les gens verront ton histoire, ils diront « Sûrement l'Éternel était avec eux », parce que le même Dieu qui a séparé les mers, fermé la gueule des lions et ressuscité les morts, parle encore sur ta vie aujourd'hui. Je suis le seul chemin pour sortir de cela. Alors tiens-toi tranquille, respire à nouveau, lève la tête et crois encore une fois. Ta sortie a déjà été écrite, et l'auteur de ton histoire ne termine jamais un chapitre par une défaite, il le termine par une victoire, avec la lumière qui brille toujours là où la ténèbre a tenté de régner. Élu, le ciel n'est pas paniqué par ce que tu traverses, car Dieu sait déjà comment cela se termine. Et quand tout sera fini, ta vie deviendra la preuve vivante que lorsque Dieu dit « Je suis le seul chemin pour sortir », il ne parle pas seulement d'évasion, il parle de victoire. Tiens-toi bon, reste fidèle, car bientôt ce dans quoi tu te tiens deviendra la plateforme de ton miracle, et chaque larme que tu as versée témoignera que Dieu n'était jamais en retard. Il préparait simplement ta délivrance pour qu'elle soit indéniable.
prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père de gloire, majestueux et saint, feu dévorant, voix qui tonne sur les eaux. Nous venons devant toi, tremblants de respect, mais debout dans l'espérance. Tu n'es pas seulement notre évasion, tu es notre tout. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui part la lumière dans le chaos et insuffle la vie dans la poussière. Ce soir, nous nous tenons tranquilles devant toi, abandonnant tout plan, toute pensée, tout chemin qui n'est pas ton chemin. Car Seigneur, tu as dit, je suis le seul chemin pour sortir de cela, et nous te croyons. Père, depuis trop longtemps, nous avons essayé de créer nos propres issues, de réparer ce que seul le ciel pouvait réparer, de trouver des portes que tu n'as jamais ouvertes. Mais aujourd'hui, nous arrêtons de courir, et nous courons vers toi. Sois notre chemin à travers la tempête, sois notre paix dans la prison, sois le feu qui éclaire notre sentier lorsque toute lumière autour de nous s'éteint. Quand nous ne pouvons pas voir l'avenir, rappelle-nous que tu es l'avenir. Quand nous ne pouvons pas comprendre la saison, rappelle-nous que tu contrôles la saison. Tu n'es pas seulement une partie de l'histoire, tu es l'histoire. Seigneur, lorsque tes enfants se sentent piégés par les circonstances, deviens leur liberté. Quand ils sont entourés par la confusion, sois leur clarté. Quand la peur murmure, tu ne t'en sortiras jamais. Que ta voix tonne plus fort, je suis le chemin. Dieu, brise chaque chaîne invisible qui retient ton peuple. La peur, le doute, la honte, la culpabilité, l'anxiété. Qu'elle se brise sous le poids de ta présence. Que la foi rugisse à nouveau. Que la joie revienne là où l'absence d'espoir régnait. Que le courage s'élève comme le soleil matinal dans chaque cœur fatigué. Maintenant, Père, visite chaque auditeur dans sa vallée. Entre dans leur maison, leur bataille, leur nuit sans sommeil. Transforme chaque mur en porte, transforme chaque nom en redirection divine. Montre-leur que leur situation n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu n'es pas absent, tu orchestres quelque chose de plus grand qu'ils ne peuvent le voir. Que ta présence submerge chaque cœur, fasse fondre chaque barrière et réveille la confiance qui dit « Si Dieu est pour moi, rien ne peut se dresser contre moi. » Seigneur, nous ne t'appelons pas seulement comme une issue, nous t'appelons comme le chemin à travers. Enseigne-nous à marcher par la foi, non par la vue. Enseigne-nous à tenir ta main quand la route est sombre. Enseigne-nous à croire que chaque retard porte une attention divine et que chaque porte fermée cache une protection divine. Tu ne faillis jamais, et tu n'oublies jamais les tiens. Et maintenant, Dieu Tout-Puissant, je soulève une prière spéciale pour tous ceux qui vont s'abonner, aimer et partager ce message. Que cela ne soit pas un acte anodin, que ce soit un acte prophétique. Que leur connexion à cette parole libère une connexion surnaturelle au but, à la percée et à la destinée. Bénis les mains qui le partagent, oins les voix qui en font l'écho. Marque chaque personne qui aide à diffuser ce message divin d'une faveur hors du commun. Que les miracles suivent leur obéissance, que les témoignages découlent de leur foi, que chaque acte de partage de cette parole soit une semence de réveil dans leur propre vie. Père, que ce message voyage comme un feu à travers les nations, dans les foyers, dans les cœurs, dans les prisons, dans les hôpitaux. Partout l'espérance est morte, qu'elle ressuscite. Qu'il porte la puissance, la guérison et la conviction. Qu'il réveille ceux qui dormaient dans le désespoir. Qu'il anime une génération pour dire « Dieu, tu es toujours le seul chemin pour sortir et je te ferai confiance de tout mon cœur. » Et quand ils regarderont en arrière sur cette saison, qu'ils disent avec des termes de gratitude « Je n'ai pas seulement survécu, j'ai rencontré le Dieu qui est devenu mon échappatoire. » Nous scellons cette prière dans la puissance du sang, dans l'autorité de la croix et dans le nom éternel qui règne pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu souhaites soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Ta générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être partenaire avec Dieu dans cette œuvre importante.